renforcer les capacités artistiques et professionnelles de 9 jeunes femmes comédiennes et de 6 plasticiennes du Bénin, du Togo puis du Mali. Tel est le pari des associations Kadam Kadam du Togo, Noudiou du Bénin et Côté Court du Mali à travers le projet Femmes en création. Subventionné par Culture at Work Africa, avec le cofinancement de l'Union européenne, le projet allie parfaitement la trilogie Femmes, Développement et Culture. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour la cérémonie de lancement du projet Femmes en création. Ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je viens d'arriver au Togo après avoir passé 6 ans au Cameroun. Et comme je suis une amoureuse de la culture, je suis très contente de découvrir donc, que le Togo a bénéficié de subventions dans le cadre donc, de l'appel à proposition Culture at Work Africa. Je suis encore plus heureuse d'apprendre que ce projet vise les femmes, justement, parce que l'égalité des sexes est une des priorités les plus fondamentales dans la coopération entre l'Union européenne et le Togo, et ailleurs dans le monde aussi, bien sûr. Et troisièmement, je suis heureuse donc d'apprendre que ce genre d'initiatives et d'associations existent ici au Togo. C'est que moi, quand j'arrive dans un nouveau pays, je cherche toujours en premier les activités culturelles afin de découvrir le pays à travers la culture. Donc la culture est quelque chose qui est proche du cœur aussi de l'Union européenne. Peut-être que vous ne le savez pas, mais plusieurs documents le démontrent récemment, notamment l'agenda européen pour la culture de 2018, ou encore les conclusions du Conseil européen concernant une approche stratégique aux relations culturelles internationales, le cadre de l'action qui a été adopté cette année en avril. Il est donc clair que la culture a une place importante dans la coopération avec d'autres pays. Le projet Femmes en création mérite l'accompagnement de nous tous. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes sont au cœur du développement et l'Afrique en a besoin. Donc on remercie vraiment les institutions financières et aussi les comités d'organisation et vous, chers invités, et les portes de consulat restent ouvertes pour vous. Nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à vous accompagner. Monsieur le responsable de l'association Kadam Kadam, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation à notre endroit et aussi vous féliciter surtout pour votre engagement pour le brassage culturel, ce qui traduit ici la présence de notre sœur et frère du Bénin et du Mali. Et dire un mot de bienvenue de notre frère et sœur du Mali et du Bénin. Soyez les bienvenus et bon séjour parmi nous. Merci aussi au consul honoraire du Mali au Togo et aussi à la représentante de la délégation de l'Union européenne. Je voudrais, au nom du ministre de la Culture et du Tourisme, déclarer ainsi, lancer officiellement les activités de ce jour. Je vous remercie. Très souvent mise de côté sur la scène artistique, il est important pour le porteur du projet, Gilbert Agbevide, de mettre en exergue les femmes. Le présent projet est une plateforme de formation, de recherche, de création et de promotion en art dramatique destinée à 9 comédiennes puis 6 plasticiennes du Bénin, du Togo et du Mali. Porté par l'association Kadam Kadam du Togo en partenariat avec des associations Noudiou du Bénin,
et côté court du Mali, le projet a bénéficié du financement de Culture at Work Africa et un cofinancement de l'Union européenne. En choisissant de cibler les femmes, le projet Femmes en Création ambitionne d'impacter cette frange longtemps et souvent mise de côté dans la définition et la mise en œuvre des projets culturels. Le développement d'un pays, c'est son art. Un pays qui n'a pas de culture, c'est comme un pays qui n'a pas de poumons. J'ai dit aussi que l'Afrique, le poumon de l'Afrique, c'est les femmes. Et je le dis parce que si un pays doit se développer, il faut qu'on tienne compte du développement des femmes. Donc, je pense que c'est une opportunité pour eux d'avancer, de comprendre que ici, la culture est une matière qui est géniale, qui est vraiment beau à voir, parce qu'on offre pas mal de choses aux gens, mais derrière, il y a tout un travail. Je dis merci à l'association Kadam Kadam de m'avoir choisi comme partenaire, autant des associations du Mali. Et j'ai dit aux filles aussi, à mes sœurs, de ne jamais oublier ce qu'on vous donne, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de travailler. La sueur de nos fronts est le mérite de ce qu'on récolte. À travers ce pays Femmes en Création, ce projet Femmes en Création, les 3 pays se sont donné la main, le Bénin, le Togo et le Mali, pour relever le défi de renforcement de capacité de leurs artistes. Au Bénin, il est vrai, quel que soit le talent, on ne peut s'empêcher, on ne peut pas mettre de côté la nécessité d'une formation. Parce que le talent seul ne suffit pas et il nous faut nous renforcer régulièrement. Donnez-lui à minuit 8 fruits crus. Si c'est 8 fruits crus l'unus, alors donnez-lui à midi 8 fruits crus. D'une durée de 12 mois, le projet intègre 3 étapes. Il s'agit de la tenue de 2 ateliers de formation en écriture plus jeu d'acteur pour 9 comédiennes au Togo et scénographie et body painting pour 6 plasticiennes au Mali, de la création de 2 pièces de théâtre sur femmes et société, puis droits des marginalisés et une tournée de diffusion du spectacle créé dans les 3 pays, la publication des textes de théâtre et l'insertion des stagiaires dans d'autres créations. Pour un pigeon blanc. Nous allons pouvoir travailler sur 2 pièces de théâtre qui sont des créations collectives, des textes issus d'ateliers, de résidences d'écriture qui ont eu lieu dans le cadre du même projet Femmes en Création et qui donc ont été mises sur ma table en tant que metteur en scène coopté pour la cause et que j'ai dû adapter à la scène pour qu'on puisse avoir un spectacle, de rue de 20-25 minutes et un spectacle de salle de 45 à 55 minutes. Puis Kankawa, Culture at Work Africa, a fait l'appel à candidature, l'appel à projet. Il était donc prévu que les projets qui sont retenus vont pouvoir faire participer à une activité de réseautage au Zimbabwe. Et c'est à la faveur de cette activité de réseautage que nous nous sommes vus. Nous nous connaissions, nous faisions de petites choses ensemble, mais se mettre ensemble autour de Femmes en Création, c'est donc Zimbabwe qui l'a permis. Et Zimbabwe a permis que je sois coopté comme metteur en scène de ce spectacle. Et par la force des choses, par la force de la providence, et voilà, la création se fait aujourd'hui à Adjoué. C'est vraiment bénéfique pour l'Afrique et on devrait répliquer ces exemples partout. Et on devait en prendre de la graine. Prenons-y de la graine, tout simplement. Quand on parle de théâtre, c'est un cocktail. Il y a quand même un atelier de couture qui va pouvoir nous permettre d'avoir des costumes, des accessoires. Il y a aussi un atelier de menuiserie qui accompagne le mouvement pour pouvoir avoir du matériel de scène. Il y a un atelier de scénographie. Pour moi, c'est une façon aussi de contribuer à mettre en valeur vraiment
la jeune fille dans l'exercice de la profession théâtrale, de la création théâtrale. Et quand j'ai appris que les filles venaient du Mali, du Bénin, du Togo et tout, je trouvais ça formidable parce que cela conforte l'idée que le problème reste le même un peu partout en Afrique. Alors, depuis que j'ai commencé ce travail avec les filles, ce qui m'a marqué vraiment, c'est leur volonté, c'est leur envie de faire ce projet. Je travaille avec elles sur une méthode qui n'est pas facile et qui demande de bout en bout leur contribution, leur engagement jusqu'à la naissance d'une œuvre théâtrale écrite. Et donc, elles doivent être présentes à tous les niveaux justement de la composition. Je reste convaincu qu'à l'issue de cet atelier, vraiment les filles donneront le meilleur d'elles-mêmes et qu'on aura de belles pièces, de très bonnes pièces de théâtre. Toutes les étapes se sont déroulées dans une bonne ambiance. En outre, 4 représentations des 2 spectacles au Bénin. Aidez mes enfants à manger ce soir. Merci madame, c'est bon. Soyez doublement, quadruplement bénis. Aidez-moi à manger ce soir. S'il vous plaît, passez ici, multipliez vos actions. Voilà, ici, sort. Donc comme ça, tu peux voir ta maman. Comme ça, tu vois ta maman. Viens, sors. Enlevez les noms des dieux, des divinités, des mâles, des ancêtres, des privilèges là. Notre lutte des hommes ne pourrait plus tôt, car elle participera à unir leur idylle ici disloquée en deux, en une mort. Nous mettrons fin à cette horrible et décadente tradition. C'est décidé. Reviens, oui. La diffusion prévue dans les 2 autres pays a été digitale pour cause de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie qui a encore montré toute l'importance de la culture dans une nation, dans le développement et la cohésion sociale. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'ai aperçu des escargots à pattes de héron ou des hérons à carapace déambuler aux abords de mon cœur. Le nez héron les plus audacieux du lot a subitement essayé de picorer mon cœur. La douleur m'a fait sursauter. Au réveil, je n'avais pu m'expliquer l'énigme. Et quand depuis ce beau matin jusqu'à ce crépuscule asphyxiant, ma dulcinée me boude et me confine au cachot d'un si macabre vauban, je comprends que l'énigmatique héros sonne le glas de notre passion amoureuse. Ah, macabre, mort subite. Le juge central n'a pas validé de Gaulle. Non, le but n'a pas été
Pourquoi donc? Dodi, donne-moi d'abord cette bouteille. Non mais, tu as vidé une bouteille entière de liqueur. Par nostalgie ou par désespoir? Non, Dodi, je t'ai toujours bien répété que se protéger derrière un stupéfiant n'a jamais été une solution pour une douleur quelle qu'elle soit. Toi, tu imites parfois ce que tu vois à travers des écrans de télévision. Mais n'oublie pas, ce sont des films et donc des mises en scène. Là, toi, tu joues avec ta santé. Ta vie en l'air, chérie. Écoute, ce théâtre de gamin ne me plaît plus, non. Fais honneur à ton prénom, Dodi. Et dégage un petit coup de courage digne d'un descendant de Jomo Kenyatta, de Sundiata Keita, de Bianzin. Enlever les noms des dieux, des divinités, des mâles, des ancêtres, des millénaires de là. Notre lutte des hommes meurt plus tôt, car elle participera à unir leur idylle ici disloquée en deux, en une maman. Nous mettrons fin à cette horrible et décadente tradition. C'est décidé. Radia, oui. Si tu vas rejeter Maman, doucement. Non, ça, mon saguet, nous avons à l'œil. Nos oreilles sont décrustées entre les cartes sommées de toutes les demeures où ce qui sera. La sentence qui régit le conseil n'est plus de dire. Les esprits gommades. Maman, Chigali, Mamiasa, Tron, pour manipuler, Jabli, sans protection de corps. Merletus, pour vous traquer, et vous pouvez l'ennemi, je vais et au lac. Nous vous avons à l'œil. Ce qui se passera, vous dépassera, vous et vos livres, c'est de porter.
Nos ancêtres nous ont appris que l'union de deux êtres est source de joie et de célébration. Mais au lieu de cela, qu'avons-nous réussi à inventer? Le monstre de la discorde. Et comme d'habitude, il faut tout mettre sur le dos de la tradition. Ainsi donc, cette tradition qui ne demande qu'à être perpétuée par ses enfants empêche ceux-ci de s'émanciper et de répondre d'elle. Non, mes sœurs, mes enfants, ce n'est pas la tradition qui empêche l'union entre nos deux communautés. C'est plutôt notre égoïsme exacerbé qui veut obstinément tout perpétuer. Abolissons! Nous sommes les protégeurs, nous sommes les protégeurs. Nous sommes les protégeurs, nous sommes les protégeurs. Nous sommes les protégeurs. Et voilà. Oh, c'est bon. Donnez-moi, faites tourner à Dieu. S'il vous plaît, madame. Madame, c'est quoi votre problème? Vous parlez comme ça? Vous pensez que c'est facile comme ça? Venez me mettre mon argent volé comme ça. Quel argent? L'argent que vous avez pris ici, là, c'est pour vous. Moi? Oh, c'est vous! Venez me mettre. Voleuse! Vous ne me croyez pas? Remettez-moi mon argent. Madame, elle a pris mon argent. Oh, oui. Madame. Elle a pris combien? 2 billets de 10 000 francs. 2 billets de 5 000 francs. 2 billets de 2 000 francs. Un billet de 1000 Hey!
Oui, je suis sur le projet Femmes en création et j'ai commencé dans l'atelier scénographie et on a travaillé sur les tests pour proposer une scénographie aux différents théâtres qui se feront lors du projet Femmes en création. Donc pour cette fois formation création, je travaille en même temps en tant que scénographe et en tant qu'actrice comédienne. Donc au niveau de la scénographie, nous avons aidé le scénographe à préparer les différents accessoires pour les théâtres et les spectacles qui vont suivre. Donc sur les spectacles, je joue le rôle d'une jeune fille qui a volé l'argent de sa maman pour acheter le téléphone à son petit ami. Donc il y a la communauté des filles qui vont après me corriger parce que c'est pas bon de voler. Donc on dit souvent le linge sale se lave en famille. Donc on a lavé ce linge sale entre les filles ou bien les jeunes femmes qui sont sur le projet Femmes en création. Sur cette création, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment vivre avec les gens. Moi personnellement, j'ai jamais quitté mon pays. C'est la première fois que je quitte mon pays pour un autre pays. Et là, depuis le premier jour où je suis arrivée, je ne me suis pas sentie hors de moi, hors de mon pays. Voilà. Je me sens toujours comme chez moi. J'ai appris beaucoup de choses. Du côté de la formation, j'ai appris comment les choses se passent. Avant, j'écoutais, mais je n'étais pas vraiment dans le bain. Il y a monsieur Fidèle qui nous a appris beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Là, moi, avant, je n'avais jamais joué auparavant. Mais aujourd'hui, je joue le rôle de la lesbienne et tout. Je fais les gestes et machin. Et je peux pas dire tout ce que j'ai appris. Je dis un grand merci à M. Fidèle. Je dis un grand merci à M. Gilbert qui nous a donné l'occasion d'être sur le projet Femmes en création. Voilà. Sur Femmes en création, j'avais débuté en tant que scénographe. Donc j'ai eu à suivre l'étape de la formation qui s'est déroulée à Bamako au Mali. Et là, actuellement, sur la deuxième étape qui se déroule ici au Bénin, je suis là en tant que comédienne. Pour cette création, je me dis bon, la femme peut beaucoup de choses. La femme peut beaucoup de choses parce que laisser une création à rien que des femmes, ça c'est bien pensé, c'est très bien pensé. Ça veut dire qu'on nous fait confiance et nous n'allons pas décevoir. On va faire de nos mieux pour donner le meilleur de nous. Ça se passe bien, l'ambiance, c'est déjà un brassage culturel et c'est pas. Chacun a sa culture, chacun a ses comportements, chacun a ses humeurs, mais on s'entend, c'est détendu, on se comprend, on est solidaire et puis tout va bien, tout va bien. Nous sommes dans une ambiance tellement bonne, on est en famille. C'est comme si on était ensemble depuis des années. Donc nous vivons comme des sœurs, même nos formateurs, nous tous, on était comme des frères et des sœurs, un peu de tout. Et en plus, ce qui m'a ému le plus, les formateurs aussi n'ont pas été renfermés sur leurs connaissances. Donc ils nous donnent au moins le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble. Oui, les autres m'acceptent. Et puis, ce qui y a, s'ils m'acceptent ou pas, ils sont obligés de le faire parce que moi, même là, je ne peux pas me laisser faire. Parce que pour moi, mon handicap n'est pas une fatalité pour moi. Non. Alors, je me suis mise dans la peau d'une vraie comédienne dans le projet Femmes en création parce qu'à la base, je suis actrice, cinéma, et là, je découvre le théâtre
avec M. Fidèle Anator. Et c'est pas forcément facile, mais on fait franchement avec. Déjà, pour quelqu'un qui n'a pas, comment dire, les b.a.-ba du théâtre et tout, on se dit peut-être que le metteur en scène, il y va un peu fort et tout. Mais après, on comprend en fait qu'il essaie en fait, désolé, de nous inculquer en fait je dirais plutôt qu'il essaie en fait de nous mettre sur les pas parce qu'on a une courte durée pour faire sortir une création. Du coup, il y met vraiment du sien pour que même ceux qui ne sont pas du domaine du théâtre fassent la chose et qu'on se dise waouh, mais ceux-là, ce sont vraiment des professionnels. Donc on va pas forcément le juger sur les cris et tout. On va plutôt lui dire courage et félicitations vraiment à lui d'avoir su gérer en fait des novices, même s'il y a parmi nous aussi des faiseurs de la chose déjà. Du coup voilà, on lui dit plutôt un grand merci. Je leur dis un grand merci pour avoir fait confiance à des femmes et que Dieu les bénisse pour plus de projets, plus de formation à l'endroit des femmes. Nous sommes les protégeuses, nous sommes les protégeuses, nous sommes les protégeuses, nous sommes les protégeuses. Nous conservons le linge et nous le lavons en famille. Nous sommes les protégeuses, nous sommes les protégeuses. It's just a great experience with Femmes en Création. Big up à Kadam, big up à Choué. Elle a tenu. Merci, bye bye.